tu te bats pour un titre, pour des secondes, un jour. Et voilà, je trouve que c'est beau de voir les JO parce qu'il y a beaucoup de pays qui sont rassemblés, beaucoup de supporters, de téléspectateurs. Voilà, c'est juste un moment magique où le sport permet d'effacer beaucoup de choses qui se passent dans le monde actuel. Au cœur de la flamme, le podcast qui explore les récits inspirants des porteurs de flammes choisis par la Caisse d'épargne Midi-Pyrénées. Chacun de nos épisodes plonge au cœur des histoires de ces individus exceptionnels, illuminant leur vie de la même intensité que la flamme olympique. Nos invités partagent leurs expériences, défis, chutes et triomphes. Bienvenue dans Au cœur de la flamme où chaque histoire brille d'une lumière unique et captivante. Dans ce premier épisode, c'est Maxime Médard, ancien professionnel du rugby à 15, qui vient nous raconter son histoire. Bonne écoute. Alors bonjour, je m'appelle Maxime Médard. J'étais sportif de haut niveau pendant plusieurs années. Ma discipline était le rugby à 15. J'ai joué dans le club de Blagnac, j'ai commencé à Blagnac et j'ai fini au Stade Toulousain pendant plus de 20 ans. J'ai joué aussi en équipe de France plusieurs années. Et j'ai gagné des titres avec le Stade Toulousain. J'ai eu des moments de joie, des moments de doute. Mais ça m'a permis de me construire en tant qu'homme. Alors mes moments marquants dans ma carrière, je pense que ça a été les rencontres que j'ai pu faire tout au long de cette première partie de vie, on va dire, avec des gens qui m'ont soit remis dans le droit chemin ou qui m'ont donné confiance et qui m'ont poussé à réussir. Les gens avec qui j'étais m'ont permis de travailler dur, de me remettre en question, d'être toujours motivé, ambitieux pour réussir et pour toujours être au top niveau. Après, des faits marquants, j'en ai plein. Mais pour moi, les faits qui ont été pour moi les plus enrichissants, ça a été les périodes difficiles que j'ai pu avoir parce que ça m'a permis de me remettre dans le droit chemin, de me poser beaucoup de questions, d'évoluer, de grandir. Donc pour moi, il y a eu des périodes difficiles, mais c'est pour moi les périodes les plus enrichissantes. Après, j'ai eu des titres. Bien sûr que c'est des faits marquants dans ma carrière et qui m'a permis aujourd'hui de même après ma carrière de sportif de haut niveau, de continuer à grandir, mais aussi d'avoir cette carrière au final me permet d'avoir des opportunités d'après-carrière qui sont plutôt sympas. Donc des faits marquants, il y en a plein. Chaque année, il y en a eu. Il fallait se réinventer chaque année pour réussir et pour pas se faire rattraper par la concurrence. J'ai toujours baigné dans le monde du rugby parce que mon père était joueur de rugby, mon oncle aussi. On est dans une région très rugby aussi. Donc forcément, quand je suis né un dimanche à 15h, et à l'époque les matchs se jouaient le dimanche à 15h, mon père était, je pense, toujours sur le terrain de rugby quand je suis né. Puis progressivement, je l'ai accompagné sur les terrains. Quand lui jouait, moi je jouais avec mes potes sur le côté. Et forcément, j'ai pris ma première licence et c'était quand j'avais 5 ans. Et voilà, j'ai commencé à Blagnac dans un club très famille. J'ai rencontré des éducateurs exceptionnels qui m'ont partagé et donné les valeurs de ce sport. Le respect, le dépassement de soi, le plaisir aussi avant tout. De rejoindre mes copains aussi, c'est le mercredi après-midi. Le week-end, on partait pour des tournois sur des plateaux où on jouait toute la journée au rugby. Enfin voilà, c'était des moments exceptionnels. Et à un moment donné, un match perdu, j'ai voulu être au moins une fois champion de France dans ma vie. Donc j'ai décidé, en rentrant chez moi, j'ai dit à mon père, il faut que je parte. Et voilà, j'ai signé au Stade Toulousain et puis j'ai fait toute ma carrière dans ce club mythique et dans ce club qui est juste un club qui permet de réaliser tous les rêves d'un joueur de rugby. C'est un sport collectif, le rugby, donc forcément ça fait plaisir de marquer beaucoup d'essais.
Mais avant tout, ça permettait à l'équipe et ça récompensait tout le travail fourni par l'ensemble du staff, l'ensemble des joueurs qui étaient sur le terrain et en dehors aussi. D'être récompensé par un essai par Pierre-Paul Jacques et par moi aussi. Donc voilà, il y a des années où tu marques beaucoup d'essais, d'autres années où tu marques un peu moins, mais au final, l'objectif en premier lieu, c'est d'être champion et de faire une bonne saison, mais c'est de gagner un titre. Donc moi, mes performances, ce qui m'importait le plus, c'était que l'équipe gagne et qu'on soit champion à la fin de l'année. Le rugby à 15 n'est pas au JO, mais le rugby à 7 est au JO et est un très beau sport pour, on va dire, le rugby à 7, c'est magique, c'est exceptionnel, il y a beaucoup d'essais, beaucoup de courses, enfin voilà, ça a l'esprit des JO. Mais même en étant pas au JO, le rugby à 15, on regarde pendant plusieurs jours, plusieurs semaines, voilà, les performances des athlètes et je trouve ça remarquable parce que la Coupe du Monde, pour nous, c'est 4 ans de travail. 4 ans, beaucoup d'athlètes parlent de sacrifice. Moi, je dirais plus de plaisir. Mais ces 4 ans, tu te bats pour un titre, pour des secondes, un jour. Et voilà, je trouve que c'est beau de voir les JO parce qu'il y a beaucoup de pays qui sont rassemblés, beaucoup de supporters, de téléspectateurs. Voilà, c'est juste un moment magique où le sport permet d'effacer beaucoup de choses qui se passent dans le monde actuel. Ce que j'ai pu vivre dans ma carrière, c'est quelque chose que... C'est quelque chose qui est difficile de reproduire en fait dans le monde, dans ma reconversion parce que j'ai arrêté il y a un peu plus d'1 an et demi. J'ai essayé quand même de transposer un peu ce que le sport me faisait vivre en termes d'émotions, de stress, de rythme, de remise en question, d'objectifs. J'ai essayé réellement de transposer tout ça. Mais quand tu rentres sur un stade rempli de personnes qui t'applaudissent et tout, il y a rien. Enfin, t'as ce moment de stress. Forcément, aujourd'hui, quand je parle de transposer ce que le rugby m'a apporté, quand je monte sur scène pour faire une conférence ou une intervention d'entreprise, j'ai ce stress-là mais qui est pas au même niveau que quand tu rentres sur un stade. Quand tu rentres dans un stade, c'est comme si tu étais un gladiateur, tu vois. Tu rentres dans un stade qui est juste rempli, où tu peux pas t'échapper, en fait. Tu peux pas t'échapper, voilà, t'es dedans et tu sais que c'est maintenant, il faut y aller. Et puis, une fois, ça m'avait fait, enfin, en termes de concentration et tout, on n'imagine pas. Une fois, j'étais en équipe de France et on devait jouer un match. On s'échauffe et tout, c'était les vagues de grand froid à Paris et il y avait le stade était glacé en fait, il y avait du verglas, enfin bon bref. Et en fait, on s'échauffe et on rentre dans les vestiaires pour mettre le maillot de l'équipe de France, se préparer pour rentrer et tout. Et en fait, l'arbitre a annulé le match, a reporté le match. Et en fait, on a eu, je parle personnellement parce que c'est vrai que j'avais pas discuté avec d'autres joueurs, mais moi j'étais vidé. Même si j'avais pas joué le match, j'étais vidé. J'étais épuisé parce que je pense qu'on monte à des niveaux de concentration qui est juste incroyable. Je pense que la flamme olympique, c'est la première fois qu'on me propose ça et je pense que j'aurai jamais la chance de la porter à nouveau. Donc c'est un peu comme les joueurs de l'équipe de France qui jouent une Coupe du Monde ou les JO en France, en fait, dans leur pays. C'est une fois dans ta vie ou peut-être 0 fois, donc c'est quelque chose à saisir et la flamme d'être... déjà, pour moi, c'est quand même une fierté. Ça récompense toute ma carrière aussi de sportif de haut niveau.
Ça récompense aussi mes valeurs, parce que je pense que mes valeurs collent un peu aux valeurs de la Caisse d'épargne, et si j'avais pas ces valeurs-là, on m'aurait pas proposé. Donc voilà, c'est quand même une fierté de pouvoir d'avoir été proposé et de porter cette flamme. Ouais. Mes valeurs de respect, de dépassement de soi, de remise en question, d'écoute. Même si parfois je suis loin d'être parfait, hein, ça c'est sûr, hein, mais j'essaie de m'améliorer constamment. Voilà, je pense que la caisse d'épargne, c'est aussi la remise en question, le respect des clients, le respect des salariés, se dépasser pour toujours essayer de faire plus. Enfin voilà, je pense que ça colle à peu près aux mêmes valeurs que moi. Après, c'est des rencontres et des relations, du feeling. Et c'est vrai que à chaque fois que je viens ici, les gens sont contents, je vois plein de sourires, donc c'est que j'ai pas une mauvaise réputation. Aujourd'hui, dans ma reconversion, j'essaye de transposer et j'essaye d'apporter, j'essaye de transmettre ce que le sport m'a donné en termes d'outils, en termes d'outils, que ce soit physique, mais aussi d'outils de service. Donc, je pense qu'aujourd'hui, le sport santé, c'est un peu dans toutes les têtes de la population, du gouvernement. On parle beaucoup de sport santé. Je crois que Emmanuel Macron a parlé de faire 30 minutes de sport par jour. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont mises en place. Je pense qu'aujourd'hui, la Covid a accéléré la donne sur ça. On parlait de sport santé, de prévention déjà avant le Covid, et des stratégies RSE des sociétés, mais je pense qu'on n'avait pas pris conscience de tout ça avant que la Covid arrive. Et c'est vrai que cette période-là a accéléré la donne, que ce soit en entreprise, chez les jeunes, à l'école aussi. Aujourd'hui, on voit beaucoup d'athlètes qui parlent en France j'ai écouté beaucoup d'athlètes parler d'autres nations qui étaient mieux structurées que la France pour faire du sport. Donc c'est que il y a quand même un manque, on va dire, en termes de sport. Aujourd'hui, on a eu la Coupe du Monde de rugby, on va avoir les JO, on parle d'héritage. Je pense que c'est important les athlètes continuent à parler et à donner de la voix pour pousser et montrer le chemin. On peut faire de grandes études, on peut aussi faire du sport, c'est pas incompatible. C'est pas incompatible aussi de faire du sport pour son bien-être. Quand on parle de sport, souvent les gens ont peur du sport parce qu'il y a le sport égale compétition, mais on peut parler aussi d'activité physique. Pour moi, qui est potentiellement plus adapté à une éducation, à éduquer nos jeunes. C'est sûr qu'aujourd'hui, quand je vois des enfants qui sont pas forcément en bonne santé, en tant que sportif, et je pense que tous les sportifs, ça nous rend fous, parce qu'aujourd'hui, faire du sport 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes, pour nous, c'est naturel. Après, je pense que il faut aussi éduquer les parents à éduquer leurs enfants pour faire du sport. Donc voilà, le sport santé, je pense que c'est important. J'ai lu un livre où il fallait donner du sens à sa vie, et je pense que dans la continuité de ma carrière, qui était le sport, et mon ADN et le sport, forcément le rugby parce que c'était ma discipline, mais aujourd'hui dans ma reconversion et dans ma santé, on va dire, mentale et physique, je continue à faire du sport parce que c'est un besoin dans mon quotidien. Je suis obligé de faire du sport, et je pense que voilà, le sport santé est ma voie. J'ai créé d'autres choses dans un autre univers qui me plaît énormément. Et c'est vrai que le sport santé, c'est quelque chose que j'ai envie de transmettre, pas forcément oui, aux sociétés, mais je pense que voilà, si on va avoir une France de demain qui soit en bonne santé, c'est d'abord passer par les jeunes et bien éduquer les jeunes.
Donc l'héritage, j'entends beaucoup parler d'héritage, c'est un très beau mot, mais il ne faut pas que ça soit pris juste pour les JO et après qu'on laisse de côté. J'aurais bien aimé faire les JO. Quand on parle de rugby à 7, je vais parler de ça parce que je trouve qu'aujourd'hui la France est devenue, et pas redevenue, mais devenue une des grandes nations, était déjà une grande nation, mais ce que je veux dire, c'est qu'on a, je pense, pendant des années, on s'est un peu cherché et je trouve que le rugby à 7, qui est aujourd'hui inscrit au JO, j'entends beaucoup ce mot transversalité à Marcoussis, en équipe de France, entre l'équipe de France, la grande équipe de France, l'équipe de France moins de 20, l'équipe de France à 7, que ce soit chez les hommes et chez les femmes. Et je trouve ça très bien en fait. Je trouve que on a enfin compris que d'autres disciplines pouvaient nous donner plus de force et plus de qualité dans notre discipline. Moi, dans ma carrière, j'ai fait du judo. Parce que mon père voulait que je fasse du judo. J'avais fait que 7 mois parce que j'ai toujours aimé les sports, on va dire, collectifs. Mais ça pouvait m'apprendre à chuter, à plaquer. Donc j'ai fait ça, j'ai fait un peu d'athlé pour essayer d'apprendre à courir. Donc ça m'a permis de durer longtemps parce qu'à partir de 30 ans, on te dit que tu peux plus aller vite. Donc il fallait avoir une bonne technique pour essayer de continuer à pas être largué par les jeunes qui nous poussent vers la sortie. J'ai fait de la boxe aussi qui m'a permis de revenir un peu au respect, à la dureté du sport, à l'entraînement, prendre des coups. J'ai rencontré des gens exceptionnels dans cette discipline-là. J'avais fait du rugby à 7 quand j'étais jeune aussi, mais peu. Et je trouve qu'aujourd'hui, d'avoir cet échange entre le rugby à 7 et le rugby à 15, on voit qu'Antoine Dupont va partir à 7 sûrement pour les JO. Des joueurs à 7 qui sont arrivés, qui sont rentrés en équipe de France dans des clubs de rugby à 15 et après en équipe de France. Je trouve que c'est génial et plus on éduque nos jeunes à cet échange, plus l'équipe de France, je pense que plus les équipes de France seront performantes. Donc, petite histoire, c'est que j'ai essayé d'évoluer pendant toute ma carrière. Je continue à faire ça et je pense que collaborer ou essayer d'être curieux pour essayer de progresser, d'aller chercher d'autres réponses ailleurs, dans d'autres disciplines, peut te permettre d'être performant. Donc voilà, la petite histoire, c'est qu'il faut être curieux et aller voir aussi chez le voisin pour voir comment ça se passe et voir ce qu'on peut récupérer pour qu'on soit plus performant dans notre discipline. J'espère que je vais pas trébucher avec la flamme olympique. Non, mais en tout cas, voilà, je suis fier de pouvoir représenter l'Occitanie, fier de représenter la Caisse d'épargne pour ce passage de la flamme olympique, d'être à côté d'autres athlètes qui vont potentiellement participer aux JO ou des clients de la Caisse d'épargne ou des salariés des employés de la Caisse d'épargne. Enfin voilà, on est tous une équipe pour amener au mieux la flamme olympique à son but. Donc voilà, j'espère qu'on va travailler en équipe et qu'on aura un esprit, un très bon esprit pour amener la flamme à son but.